Hey, comment ça va? Aux alentours de l'ancienne Chine, des mercenaires fuient des guerriers mongols. Le chef déterminé, un archer expérimenté nommé Garen, ordonne que les hommes lâchent les chevaux pour distraire les poursuivants. L'astuce ingénieuse fonctionne, donnant aux voyageurs le temps de s'échapper. À la tombée de la nuit, les guerriers installent leur campement autour du feu de camp. Ils discutent du véritable but de la mission, qui est de trouver la poudre noire, une substance mythique qui, dit-on, transforme l'air en feu et tue des dizaines de personnes d'un seul coup. Après 6 mois ardus, les provisions sont presque épuisées et les forces s'amenuisent. Ils ont déjà perdu 20 hommes, et certains commencent à se demander s'il est temps de rentrer. Mais alors, des ombres, une créature inconnue surgit. Elle envahit le campement et massacre les soldats avec brutalité. Seul Garen et son fidèle compagnon, l'épéiste Tovar, survivent. Courageux, Garen charge la créature et réussit à lui arracher un de ses membres. Abasourdis, lui et Tovar n'ont aucune idée de ce qu'ils ont affronté. Réalisant que le campement n'est plus sûr, ils rassemblent leurs affaires et poursuivent dans leur voyage. Garen emporte le membre coupé, espérant découvrir quel genre de monstre les a attaqués. Le jour suivant, des cavaliers mongols se remettent à les suivre et s'approchent rapidement. Soudain, l'immense muraille de Chine surgit devant eux. Des milliers d'archers chinois bandent leurs arcs et décochent une pluie de flèches. Coincé entre deux forces mortelles, Garen préfère se rendre aux inconnus chinois plutôt que de tomber aux mains des Mongols. Sans autre issue, il se rend, espérant la miséricorde. Les guerriers de l'Ordre sans nom, gardiens d'élite qui défendent la Chine contre les menaces au-delà des frontières, sont choqués de voir l'énorme membre arraché porté par l'étranger. La commandante Lin, une chef sévère, exige de savoir où il a obtenu cette relique grotesque. Garen explique qu'il a combattu seul la créature et lui a coupé son membre, mais les commandants chinois ne le croient pas, considérant l'histoire impossible. Cependant, le stratège Wang remarque quelque chose d'important. Les vêtements et les armes des hommes présentent des signes récents de bataille contre quelque chose de non humain. Peut-être disent-ils la vérité. Il devient clair que les Chinois en savent beaucoup plus sur cette créature qu'ils ne le révèlent. Lin propose d'exécuter les prisonniers pour garder le secret de la bête et éviter la panique, mais Wang demande la prudence. Il insiste pour que Garen et Tovar restent en vie, au moins jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Le débat est interrompu par un avertissement urgent. Des forces ennemies ont été aperçues s'approchant rapidement des tours de guet. Le général Shaw ordonne que les prisonniers soient enfermés dans le donjon et envoie les soldats se préparer pour la bataille. En chemin vers la cellule, Garen et Tovar, exigeant de savoir quel genre d'ennemi justifie la construction d'une muraille aussi colossale. Wang, alors, révèle la vérité. La créature qu'ils ont affrontée était une éclaireuse, une sorte de crapaud, faisant partie d'une horde de monstres verts qui attaquent l'humanité tous les 60 ans. L'Ordre sans nom savait que la guerre était inévitable, mais espérait que l'invasion ne commencerait que dans 20 jours. Garen et Tovar sont conduits au sommet de la muraille, où ils assistent à la vue d'une immense armée vêtue d'armures de toutes les couleurs, chacune indiquant une fonction différente, noire pour l'infanterie et rouge pour les archers. Mais ce qui les surprend le plus, ce sont les guerrières vêtues d'armures bleues brillantes, dirigées par la commandante Lin elle-même. Elles prennent position au bord de la muraille, armées de longues lances, prêtes pour le plus grand défi de leur vie. Même en étant prisonniers, Garen et Tovar sentent que les soldats sont nerveux, se demandant pourquoi, puisque la muraille est géante et que, certainement, aucun ennemi ne peut la traverser. Alors, ils voient une vague effrayante de monstres verts avançant en direction de la muraille. Les légendaires créatures mangeuses d'hommes, connues sous le nom de Taoti, sont réelles. Le général Shaw donne l'ordre. Des canons à feu géants lancent une pluie de projectiles enflammés et des catapultes projettent des boules de feu dans le ciel, incendiant le champ de bataille dans une mer de flammes. Les archers entrent également en action, décochant une tempête de flèches. Malgré le bombardement, les créatures affamées continuent d'avancer. Beaucoup sont abattus par les flèches, mais les survivantes atteignent la muraille. Les guerrières descendent par des cordes directement dans le combat, plantant leurs lances dans les bêtes. Leurs compagnes les escassent rapidement, mais toutes ne reviennent pas. Certaines guerrières ne survivent pas aux affrontements brutaux avec les prédateurs. Pendant ce temps, dans le chaos de la bataille, personne ne remarque les prisonniers. Soudain, Tovar aperçoit un autre Européen, Sir Ballard, observant la bataille. Au loin, surgit une figure effrayante, la reine des Taoti, entourée de gardes.
qui commande toute la horde. Le stratège Wang l'identifie immédiatement et en informe le général Shaw. Sans hésiter, le général ordonne que les canons tirent sur un tétan sur elle. Les projectiles volent en direction de la cible, mais les gardes du corps de la reine interceptent les attaques avec leur propre corps pour la protéger. Furieuse, elle pousse un cri aigu et commence à donner des signaux à l'armée. Immédiatement, les monstres changent de tactique, utilisant leur corps comme des échelles vivantes pour escalader la grande muraille. Agiles, ils grimpent sur les pierres et envahissent les créneaux. Le général Shaw ordonne aux troupes de se préparer pour le combat au corps à corps, mais il est déjà trop tard. Les monstres les ont déjà atteints. Face au désastre, Garen et Tovar, toujours attachés, luttent pour se libérer jusqu'à ce que Ballard coupe leurs cordes et leur donne une chance de s'échapper. Le jeune soldat Peng s'avance courageusement contre une des bêtes, mais il est facilement vaincu et projeté. À la dernière seconde, Garen saute désespérément, saisit une lance et la plante directement dans la gueule du monstre. La créature blessée rugit avec force et le projette, mais le guerrier n'abandonne pas. Avec l'aide de Tovar, il attaque à nouveau, cette fois directement au cœur de la bête. Ensuite, Tovar prend une cape rouge et commence à provoquer un autre monstre. Tel un torero, il l'attire dans un piège. Quand la créature charge, Garen décoche une flèche précise. En voyant l'armée des Taoti subir de lourdes pertes, la reine ordonne la retraite. Ces sons puissants font reculer tous les monstres. Créatures rusées, elles emportent même les corps de leurs compagnons morts, empêchant les humains d'étudier leurs ennemis. Après la victoire, les commandants chinois s'approchent des Européens. Garen et Tovar lâchent immédiatement leurs armes, s'attendant à être exécutés. Mais le général Shaw loue la bravoure des deux et ordonne qu'ils soient conduits à des logements, pas aux cellules. Ils doivent bien se reposer, car les monstres reviendront certainement et il y aura une autre bataille. Peng s'approche de son sauveur et remercie sincèrement Garen de lui avoir sauvé la vie. Cette nuit-là, le général Shaw rencontre la commandante Lin au sommet de la muraille. Il se remémore comment elle a grandi dans l'ordre sans nom et tout ce qu'elle a appris. Néanmoins, il commente que les Taoti sont plus intelligents qu'il y a 60 ans. Le conseiller Wang avait déjà prévenu que ces créatures évoluaient, mais personne ne l'a écouté. Maintenant, l'ordre fait face à une menace bien plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Dans leur logement, les amis retrouvent Ballard. Il se trouve qu'il cherchait aussi la poudre noire il y a 25 ans, mais il a été capturé. Tovar demande si Ballard a réussi à trouver la poudre, mais le vieil homme élude la question. Quand Ballard s'éloigne, Garen soupçonne qu'il sait où se trouve la poudre. Il suggère de feindre une alliance avec Ballard, de voler la poudre et de s'enfuir. Le jour suivant, Shaw et Lin invitent les Européens à un banquet en remerciement. Le commandant Chen dit que l'arc de Garen n'est pas digne d'un archer aussi habile, mais Garen assure qu'il n'existe pas d'arme égale à la sienne. Les Chinois éclatent de rire et Shaw propose une démonstration sur le champ dans la salle. Si le tir de Garen n'est pas précis, il pourrait toucher quelqu'un. Malgré tout, Garen accepte le défi et prouve son habileté. Pendant le déjeuner, Garen s'assoit à côté de Lin, qui sert d'interprète entre les Chinois et les Européens. C'est Ballard qui lui a enseigné l'anglais. Dans la conversation, Garen admet qu'il est dans l'armée depuis l'enfance. Mais, contrairement à Lin, il ne s'est jamais battu pour son pays. Il s'est battu pour de la nourriture et de l'argent. Pendant ce temps, Tovar et Ballard discutent à l'autre table. Le vieux prisonnier croit que les Chinois ne les laisseront jamais partir. C'est pourquoi il a élaboré un plan d'évasion. Il invite Tovar et Garen dans sa chambre pour discuter des détails. Plus tard, Lin emmène Garen sur la muraille. Elle lui suggère de sauter comme le font les courageuses guerrières de son unité. Garen hésite, ne voulant pas risquer sa vie en sautant dans l'abîme, mais Lin insiste pour qu'il leur fasse confiance. Elles ne se battent pas pour de l'argent, mais pour un idéal. Et c'est cette confiance mutuelle qui soutient la bataille. Même si elle lui plaît, Garen refuse le saut et dit qu'il ne fait confiance à personne. Il affirme que c'est précisément ce qui l'a maintenu en vie jusqu'à présent. Lin, triste, admet que, dans ce cas, ils ne peuvent pas non plus faire confiance à Garen, mais il reste ferme sur sa position. Cette nuit-là, alors que les Chinois se préparent pour la prochaine attaque, Ballard montre la si convoitée poudre noire et affirme qu'il y en a assez pour les trois.
Le vieil homme propose un plan furtif, s'échapper pendant le prochain siège en profitant de la distraction de la bataille. Mais la conversation est interrompue par le conseiller Wang, visiblement alarmé. Il a trouvé un étrange aimant parmi les affaires des Européens. Wang croit que cette pierre a aidé Garen à vaincre le monstre la première fois. Il révèle alors une vérité effrayante sur l'origine des Taosi. Ces créatures affamées sont venues de l'espace il y a 20 siècles. On croit qu'elles ont été envoyées par les dieux pour punir l'empereur pour son avidité. Depuis lors, tous les 60 ans, elles reviennent, désirant dévorer tous les êtres vivants pour nourrir leur reine et se reproduire. La capitale de la Chine, avec 2 millions d'habitants, n'est qu'à 300 miles de la muraille. Si les monstres y arrivent et se nourrissent suffisamment, l'armée croîtra de manière exponentielle et se répandra dans le monde, mettant l'humanité au bord de l'extinction. Pendant ce temps, l'attentif général Shaw remarque que des soldats ont disparu des tours occidentales. Avec la commandante Lin, il va enquêter sur ce qui se passe. Les guerriers se préparent pour la bataille quand, soudain, une scène étrange apparaît. Les monstres ont délibérément laissé les corps de leurs compagnons au sommet de la muraille. Cela ne fait pas partie de leur comportement habituel. Les soldats avancent avec prudence et aperçoivent un Taoti, mais l'expérimenté Shaw voit le reflet d'un second monstre se préparant à les attaquer par surprise. 2 prédateurs attaquent en même temps. Le général tente de protéger Lin d'une attaque par derrière, mais finit gravement blessé. L'armée arrive trop tard et il n'y a plus moyen de sauver Shaw. Avant de mourir, le général nomme Lin comme sa successeur et lui donne un dernier conseil. Ne sous-estime jamais ces créatures et ne pense pas qu'elles sont stupides. Des funérailles solennelles illuminent le ciel avec des milliers de lanternes, guidant l'esprit du héros tombé vers l'au-delà. Bientôt, un émissaire de l'empereur Shen arrive de la capitale, apportant d'anciens registres de bataille contre les monstres. Il y a 60 ans, le général a observé que les créatures se figeaient lorsqu'elles poursuivaient des soldats dans la montagne. Il y avait là aussi un aimant. On croit que l'aimant les rendait sourdes et que, sans les ordres de la reine, elles devenaient sans défense. Pour tester l'effet de l'aimant, Garen suggère de capturer un Taoti vivant en utilisant un énorme crochet. Tovar est irrité par le plan de Garen, lui rappelant leur véritable objectif, et lui demande de ne plus s'impliquer dans le combat. Wang prépare de grandes doses de sédatifs pour les crochets, prévoyant de capturer une créature vivante. En peu de temps, de nouvelles vagues de Taoti tentent d'envahir la muraille. Les défenseurs s'organisent rapidement. D'énormes lames émergent de la muraille, découpant les monstres en morceaux. Les guerriers se battent courageusement au bord de la fortification. Lin ordonne que les crochets soient lancés. Des harpons géants volent en direction des ennemis, en transperçant beaucoup et en attrapant les concurrents. Mais les créatures intelligentes comprennent vite le plan humain et commencent à se libérer. Un seul monstre reste prisonnier. Pendant la bataille, Balor tente de convaincre Tovar de s'enfuir sans Garen, mais il refuse de trahir son ami. Garen est encore indécis entre fuir ou aider, mais au dernier moment, il décide de soutenir les Chinois dans la capture du monstre. Pour isoler la créature, l'armée tire des charges incendiaires autour d'elle, créant un cercle de feu. Sachant que les chaînes se briseront bientôt, Garen décide de descendre au sol en utilisant des câbles métalliques. Il trouve la bête inconsciente et l'attache fermement. Soudain, de nouveaux ennemis émergent du brouillard. Garen se bat désespérément pour sa vie, mais il perd ses forces. Au moment critique, Tovar apparaît et le sauve, le réprimandant d'avoir refusé de fuir. La discussion est interrompue par de nouvelles attaques. Les amis s'unissent et éliminent les monstres avec des tirs précis dans les yeux. La bataille reste intense et les monstres réussissent à traverser le mur de feu autour de Garen et Tovar. Heureusement, l'armée chinoise contre-attaque à temps avec des bombes chargées de la poudre noire elle-même, détruisant les Taoti et sauvant les hommes. Plus tard, Lin rend visite à Garen et lui demande pourquoi il a décidé de sauter. Il admet qu'à la fin, il a choisi de lui faire confiance. L'énorme créature est enfermée dans une cage pour étudier l'effet de l'aimant. Quand Wang s'approche avec la pierre, le monstre cesse complètement de bouger, prouvant le pouvoir de la force magnétique. L'émissaire exige que le Taoti soit emmené immédiatement à l'empereur. Malgré les protestations de Wang, qui voulait l'étudier plus attentivement, l'ordre est exécuté. Après le départ de l'émissaire, l'armée découvre une nouvelle activité des monstres à la base de la muraille. Une fois de plus, Tovar tente de convaincre Garen de s'enfuir. Il lui rappelle que, par nature, il est un voleur, un menteur et un criminel, et lui demande d'arrêter d'être un guerrier altruiste. Lorsque les défenseurs de la muraille descendent à la base, ils sont horrifiés.
Les créatures ont creusé un énorme tunnel sous les fondations pour envahir la capitale. Profitant du chaos, Ballard et Tovar volent la poudre noire et se préparent à fuir. Garen les en empêche, demandant à son ami de rester et de se battre. Tovar traite Garen de naïf. Selon lui, les humains n'ont aucune chance contre les armées de monstres. Pendant la discussion, Ballard frappe Garen et le laisse inconscient, convainquant Tovar de l'abandonner pour saisir leur seule chance de survie. Lin et Wang réalisent que toutes les attaques précédentes n'étaient que des diversions. Maintenant, les monstres marchent droit sur la capitale. S'ils y entrent, rien ne pourra les arrêter. Wang suggère d'utiliser le vent du nord pour les poursuivre avec des montgolfières. Si le vent est fort, ils peuvent atteindre la capitale en 6 heures. Malgré les essais infructueux, Lin ordonne aux troupes de se préparer pour le départ. Bientôt, elle découvre la fuite des Européens. Furieuse, elle accuse Garen de trahison et menace de l'exécuter. Il jure qu'il a tenté d'empêcher leur fuite, mais Lin ne le croit pas. Il est sauvé par le témoignage de Peng, qui a tenté d'arrêter les fugitifs. Malgré tout, Lin ordonne que les traîtres soient capturés et enferme Garen en prison. Pendant ce temps, Tovar et Ballard poursuivent leur voyage, mais se rendent vite compte qu'ils sont perdus. Ballard propose de gravir une montagne pour s'orienter. Quand Tovar s'éloigne, Ballard le trahit et l'abandonne sans cheval au milieu du désert. Les guerriers de l'Ordre sans nom préparent des ballons alimentés à la poudre noire, mais tous ne survivent pas à la tentative de décollage. Peng libère Garen de prison et il court vers Wang en quête de réponse. Le conseiller lui parle de la brèche ouverte par les monstres dans la muraille et transmet le message de la générale Lin. Garen peut prendre ce qu'il veut et partir. Wang explique que la seule chance de victoire est de tuer la reine, ce qui paralysera tous ses serviteurs. Il demande à Garen de fuir et de prévenir tout le monde du danger imminent. Mais le guerrier demande à ravoir son arc et décide d'aider l'Ordre sans nom à affronter le mal. Le jeune Peng se joint également au groupe et les trois partent vers la capitale dans le dernier ballon disponible. Cette nuit-là, des guerriers mongols attaquent Ballard, volent la poudre et la jettent dans le feu. L'explosion qui en résulte tue les Mongols et Ballard. Dans la capitale, l'émissaire Shen démontre le pouvoir de l'aimant. En s'éloignant trop de la cage, le monstre se réveille et envoie un signal à la reine. Les Taoti lancent l'attaque sur la ville. Le lendemain matin, Lin et les autres survivants arrivent dans la capitale. Devant eux se trouve un décor terrifiant. La ville détruite et envahie par des monstres affamés. La tentative d'atteindre le palais se termine par un combat brutal contre des centaines de créatures. Les monstres encerclent Lin, grognant de manière menaçante. Cela semble être la fin, mais Garen apparaît et la soulève, utilisant des grenades pour repousser les attaques. Ils avancent jusqu'au palais de l'empereur. Les guerriers capturent un Taoti et Wang le prépare avec des explosifs. Le plan est de traverser les égouts, de nourrir le monstre et de l'envoyer vers la reine, faisant tout exploser avec l'appât. Mais les choses dérapent. Les créatures trouvent les guerriers et en tuent beaucoup. Le jeune Peng subit de graves blessures, mais reste conscient. Les Taoti envahissent les tunnels souterrains. Peng décide de se sacrifier, faisant exploser des grenades pour bloquer le passage. Ensuite, Wang ouvre rapidement la sortie et libère le monstre chargé d'explosifs. La créature se réveille après que l'aimant a été retiré et, comme prévu, dévore la viande préparée avant de courir en direction de la reine. Les trois escaladent dans la tour. Wang reste pour protéger la porte avec l'aimant, tandis que Garen et Lin montent plus haut pour effectuer un tir précis. Garen tire sur la reine, mais les gardes du corps bloquent l'attaque. L'explosion dans les airs alerte les monstres du danger. Garen monte encore plus haut pour tenter un autre tir, mais la reine ordonne à toute l'armée d'attaquer le bâtiment. Les Taoti envahissent la tour et Wang lance l'aimant à ses compagnons avant d'être déchiqueté par les prédateurs. La deuxième flèche est également bloquée et explose dans les airs. Maintenant, la reine voit les attaquants et rassemble toutes les troupes contre eux. Avec le dernier projectile, Garen et Lin sautent par les fenêtres, se balançant à des cordes et évitant les monstres. Garen lance l'aimant contre les gardes du corps et Lin jette une lance avec une bombe. La pierre paralyse les défenseurs, permettant aux explosifs de traverser la barrière. La reine tente désespérément d'éteindre le feu, mais une puissante explosion l'incinère. Des milliers de corps de monstres recouvrent le palais. L'humanité remporte sa victoire finale. Quelque temps plus tard, Garen retourne à la Grande Muraille et trouve Tovar prisonnier des soldats chinois. Garen explique que l'empereur lui a donné un choix, sauver Tovar ou garder la poudre. Il a choisi de sauver son ami, réalisant que l'amitié vaut plus que n'importe quel trésor.
Il fait ses adieux à Lynn, la félicitant pour sa promotion. La générale soutient sa décision de privilégier Tovar plutôt que la poudre. Les amis partent escortés par des cavaliers, tandis que la générale Lynn les regarde partir. Garen regarde en arrière, sentant qu'un jour il retournera à cet endroit où il a trouvé un nouveau but dans la vie et de vrais amis. Finissant ainsi La Grande Muraille, film de fantaisie et d'action de 2016, et je vous attends dans la prochaine vidéo.